Et ben salut tout le monde, c'est le manga 13 et on se retrouve pour le top que j'avais promis dans ma vidéo. Désolé de ne pas avoir pu finir, donc je vous fais un petit briefing rapide. J'ai pu faire évoluer avoir un King, on a pu attraper un Celerock, puis on a attrapé quelques Pokémon comme ça, et je viens de débloquer un Mentally. Alors, donc ça sera un top de mes 10 personnages Dragon Ball préférés. Et donc on commence avec le numéro 10, qui n'est rien d'autre que Chaozu. Alors, il n'est pas vraiment apprécié, mais si je l'aime bien, c'est qu'il est tellement mignon. Et dans la saga Saiyan, son sacrifice m'a vraiment fait pleurer. Non mais franchement, je peux pas avoir un peu d'empathie pour lui. Bon, à part ça, on peut dire qu'il est pas très puissant, mais bon, il n'apparaît pas non plus très souvent. En numéro 9, on trouve Yamcha. Alors Yamcha est un personnage que j'ai plutôt aimé, même si on ne le voit pas apparaître souvent et que dans la saga Saiyan, ben il sert à rien, franchement. Mais si je l'ai mis, c'est parce que dans la saga Dragon Ball tout court, il a une énorme importance, un grand impact pour la suite. Donc je l'ai mis parce qu'il a une importance et finalement on l'aime bien au fond. En numéro 8, il y a le célèbre Frieza. Alors, j'aime beaucoup ces formes, surtout la forme golden, mais je dois reconnaître que la forme basique est très bien aussi. Mais le problème, c'est que on ne sait pas, à part la forme gold, s'il possède un retour en arrière. Et ça serait pas mal pour varier, parce qu'il y en a il est plus puissant, d'autres qui est plus rapide, etc. Mais il reste un méchant très badass et certainement le plus badass de la série. En numéro 7, nous avons Tenchin Han. Alors lui, c'est un peu comme Chaozu. Je l'aime bien. Bon, il est utile, il est puissant. Ses attaques comme la morsure du soleil ou le Kiko sont intéressantes, c'est vrai. Il est même plutôt puissant. Et lors de sa saga du Saiyan, il a servi quand même si c'est pas grand chose. Mais sa mort était quand même mémorable. Ancienne position, on a Cell. Alors Cell, par contre, il est pas comme les autres. Disons que je l'ai pas aimé. Je l'aime seulement dans sa forme parfaite. Parce que les autres, il est vraiment dégueulasse. Alors dans Cell, ce qu'on aime bien, c'est son petit côté. Et malheureusement, il a été tellement puissant que Goku allait jusqu'à se sacrifier. Mais on ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir tué un cyborg. Donc les cyborgs. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il a pu enfin faire débloquer le SSJ2 à Sangohan, et ça c'était cool. En numéro 5, nous avons rien d'autre que Kame Sennig, le vieux tortue génial. Alors lui, ce qui est bien, c'est qu'il est drôle, il a un petit côté pervers, euh, il est là pendant tout, il a quand même... c'est le maître de Goku, mais il a un rôle important et on s'y attache finalement à ce maître d'arts martiaux. Sans compter qu'il est allé jusqu'à s'inscrire sur une fausse identité pour voir le progrès qu'a fait son petit protégé, on va dire Sangoku. Donc, je trouve qu'il s'attache vraiment à ses élèves et ça le rend plutôt attachant. En numéro 4, donc je sais qu'il va faire un peu polémique, je mets Sangoku. Alors, que ça soit clair, j'aime beaucoup Sangoku, mais les personnages qui vont suivre sont beaucoup plus intéressants, à ma vue. Parce que Sangoku, on sait que c'est le plus puissant, donc c'est bien, on sait beaucoup de choses sur lui. Qu'il perd très rarement ses combats, on sait qu'il a débloqué l'Ultra Instinct, etc. Mais le problème, c'est que on sait beaucoup trop de choses, mais le problème, c'est aussi son sacrifice contre celle qui a été très émouvant pour tout le monde et certainement très marquant. En numéro 3, nous avons autre que le fils du prince des Saiyans, Trunks du futur. Alors, je préfère du futur que plutôt du passé, enfin du présent, parce qu'il est beaucoup plus badass et sans se mentir dans le DBZ, le DBS, sa forme telle qu'elle est vraiment super quand il se met vénère contre Zamatsu et Black Goku. En numéro 2, qui est plutôt un peu logique, je mets Vegeta. Alors Vegeta, je ne l'apprécie pas vraiment, on va pas se mentir. Je l'apprécie surtout dans l'arc Saiyan et dans DBS. Parce que on a une toute, donc déjà dans l'arc Saiyan, il est bien badass, il a pas, il mâche pas ses mots, bref, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait et il sait ce qu'il vaut. Le problème, c'est son orgueil. Donc voilà.
Ensuite, donc, le premier, je suis désolé pour ceux qui s'y attendaient pas, mais mon personnage préféré de Dragon Ball est nul autre que Piccolo. Alors, il a pas un bon car, il est pas vraiment bien au niveau du design. Peau verte, il a des trucs bizarres, drôle d'accoutrement. Mais ce qui fait tout son charme, c'est déjà son sacrifice sur Sangohan, qui est vraiment un des moments les plus marquants de DBZ. Mais c'est surtout que il est passé d'un méchant à trouver de l'amour. Et je crois que c'est un des personnages qui a été le plus développé. Alors je offre quand même un petit bonus. Et ce bonus, c'est mon personnage que je trouve le plus mignon. Et c'est Zeno. Alors, c'est l'homme le plus puissant du monde, des univers confondus. Mais il est trop mignon en fait. On a du mal à le prendre au sérieux, c'est ça le problème. Je trouve qu'on le prend plus au sérieux avec sa voix française qu'en VostFR. Donc, pour ceux qui regardent que en VostFR, regardez aussi un peu le français. Parce que bon, si vous prenez Goku, sa voix se colle beaucoup plus en français. Mais bon, il est trop mignon. Regardez-moi sa petite bouille. Bon, et ça sera tout pour ce top. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Il était plutôt court, je le reconnais. Mais j'ai dit l'essentiel et ça vient droit du cœur. Si il vous plaît, je ferai mon prochain top sur Naruto. Donc Shippuden, tout confondu. Allez, à une prochaine fois.